Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à connaître et utiliser le théorème de Pythagore et sa réciproque. Découvrons tout d'abord ces deux propriétés. La première, le théorème de Pythagore, nous dit que si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de son hypoténuse, a au carré sur le schéma, est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Ici, a au carré est donc égal à b carré plus c carré. La deuxième propriété est la réciproque du théorème de Pythagore. Cette propriété nous dit que, dans un triangle, si le carré de la longueur du côté le plus grand est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, c'est-à-dire si les longueurs des côtés du triangle vérifient l'égalité de Pythagore, alors ce triangle est rectangle, et son hypoténuse sera bien entendu le côté le plus grand. À quoi ça sert? Eh bien par exemple à calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle, mais également à déterminer si un triangle est rectangle ou s'il n'est pas rectangle. Pas de panique, je vous ai présenté les deux propriétés du cours. Nous allons maintenant voir comment les exploiter dans des exercices au travers de 4 méthodes, à connaître bien sûr. Tout d'abord, il n'y a pas une, mais deux méthodes pour calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle. Dans la première méthode, nous allons voir comment calculer la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle, dont on connaît la longueur des deux côtés de l'angle droit. Voici un exemple. Je vous donne un triangle GIF, dont on sait qu'il est rectangle en I, et dont on connaît les longueurs des deux côtés de l'angle droit. Et je vous demande de calculer la longueur de son hypoténuse. Mettez la vidéo sur pause, faites un schéma et prenez le temps de faire vos propres calculs. Vous êtes prêts? C'est parti. Voici mon schéma. On sait que le triangle GIF est rectangle en I. On peut donc appliquer le théorème de Pythagore. Les longueurs des trois côtés du triangle vérifient l'égalité de Pythagore. Prenez bien le temps de repérer l'hypoténuse afin d'écrire la bonne égalité. Ici, l'hypoténuse est GF, donc GF au carré est égal à GI carré plus IF au carré. Il ne nous reste plus qu'à remplacer les longueurs connues par leur valeur et à poursuivre le calcul à l'aide de la calculatrice. On obtient donc la valeur de GF au carré, puis la longueur GF à l'aide de la touche racine carrée de la calculatrice. Dans la deuxième méthode, nous allons apprendre à calculer la longueur d'un côté de l'angle droit d'un triangle rectangle à partir de la longueur de son hypoténuse et celle de l'autre côté de l'angle droit. Voici un exemple. Je vous donne un triangle MDR dont on sait qu'il est rectangle en M. Je vais vous demander de calculer la longueur du côté MR, c'est un côté de l'angle droit, et je vous donne les deux autres longueurs. Mettez la vidéo sur pause, faites un schéma et prenez le temps de faire vos propres calculs. Vous êtes prêts? C'est parti. On sait que le triangle MDR est rectangle en M, donc d'après le théorème de Pythagore, le carré de la longueur de l'hypoténuse, ici dr au carré, est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, dm au carré plus mr au carré. À nouveau, prenez bien le temps de repérer l'hypoténuse. Assurez-vous d'écrire la bonne égalité. Une fois l'égalité correctement écrite, il ne vous reste plus qu'à poursuivre le calcul. Remplacez les longueurs connues par leur valeur et aidez-vous de la calculatrice si besoin. Attention, cette fois pour trouver mr au carré, c'est une soustraction qu'il faut faire. De cette valeur de mr au carré, on en déduit celle de mr à l'aide de la touche racine carrée de la calculatrice. Dans
la troisième méthode, nous allons apprendre à démontrer qu'un triangle dont on connaît la longueur des trois côtés est rectangle. Voici un exemple. Je vous donne un triangle MER dont on connaît la longueur des trois côtés et nous allons démontrer que ce triangle est rectangle. À nouveau, mettez la vidéo sur pause, faites un schéma et prenez le temps de faire vos propres calculs. Vous êtes prêts? Je commence. Avant tout, remarquons que le côté le plus grand est le côté ME. Donc si le triangle MER est rectangle, nécessairement c'est le côté ME qui sera l'hypoténuse du triangle. On en déduit que si le triangle MER est rectangle, ce ne peut être qu'en R. Calculons dans un premier temps le carré de cette longueur. La calculatrice est autorisée bien sûr. Et calculons séparément la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, MR carré plus RE au carré. Les deux calculs donnent le même résultat. Et nous avons pris soin de les rédiger séparément. On peut maintenant écrire qu'il y a égalité entre le carré de la longueur du côté le plus grand d'une part et la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés d'autre part. On peut donc appliquer la réciproque du théorème de Pythagore et conclure que le triangle est rectangle. De plus, puisque le triangle avait pour côté le plus grand le côté ME, c'est que le triangle MER est rectangle en R. Dans cette quatrième et dernière méthode, nous allons apprendre à démontrer qu'un triangle dont on connaît la longueur des trois côtés n'est pas rectangle. Voici un exemple. Je vous donne un triangle TOC dont on connaît la longueur des trois côtés et nous allons démontrer que ce triangle n'est pas rectangle. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause, faire votre schéma et rédiger vos propres calculs. Vous êtes prêts? Je reprends. À nouveau, il est important de repérer le côté le plus grand. Ici, le côté CT. Ce sera l'éventuelle future hypoténuse. Et donc, si le triangle TOC est rectangle, ce ne pourra être qu'en haut. Calculons dans un premier temps le carré de cette longueur la plus grande, CT au carré, et calculons séparément la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, CO au carré plus OT au carré. Cette fois, les deux calculs ne donnent pas le même résultat. Ce n'est donc pas la réciproque du théorème de Pythagore que nous allons pouvoir appliquer ici. Par contre, si le triangle TOC avait été rectangle en haut, alors le théorème de Pythagore nous aurait permis d'affirmer que l'égalité avait lieu. Ici, elle n'a pas lieu, donc le triangle ne peut pas être rectangle en haut, ni bien sûr en aucun autre point. Voilà, vous connaissez les 4 méthodes du cours. À vous de jouer.